Ouais l'équipe, c'est Gianni, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale où je vais tester tous mes max. Donc là je vous parle après avoir tourné la vidéo. J'ai commencé le montage, je les ai là sur mon ordinateur. Donc on va pouvoir analyser tout ça et puis planifier quelques objectifs pour la suite. Le but de cette vidéo, c'était avant tout de mesurer une évolution. Elle va servir de base en fait pour comparer mon niveau actuel à un autre niveau bien meilleur, je l'espère, dans quelques temps. J'ai tourné cette vidéo sur une semaine, donc j'ai essayé de m'organiser au mieux pour réaliser tous mes max dans les meilleures conditions, donc avoir assez de repos, etc. entre les séances. C'est pour ça aussi qu'il peut y avoir une petite différence entre mes séances au début de la semaine où j'étais vraiment frais et celles à la fin où j'ai accumulé un peu de fatigue de toute la semaine. Pour réaliser cette vidéo, j'ai donc choisi de tester mon 1RM et 5RM pour tous les mouvements de force, à savoir dips lestés, traction lestée, développé couché, squat et soulevé de terre, suivi ensuite de mes max au poids du corps, donc aux tractions, aux dips et aux pompes. Et enfin, on va regarder mes temps de course sur les distances qui m'intéressent. Donc j'ai choisi aujourd'hui le 400 et le 800 mètres. Il y aura peut-être d'autres distances plus tard, mais pour l'instant, j'ai vraiment choisi que celle-là. Mais voilà, j'ai essayé de me donner à fond. Il y a certains mouvements où je connaissais pas du tout mon 1RM et maintenant, ça me permet de mieux me connaître pour gérer mes entraînements, etc. Donc on est parti tout de suite avec la séance poussée et tirage à la salle, donc pour les mouvements de force. Au niveau du poids, je faisais à ce moment-là 61,3 kg. Donc ça aussi, ça peut être intéressant de le comparer. Pour tester mon 1RM sur les mouvements de force, je me suis échauffé comme il faut. Ensuite, j'ai fait une petite montée de gamme pour arriver à une charge que je pensais être mon max. Ensuite, si on voit que ça passe, j'essaye de monter et d'aller chercher raisonnablement en fonction de mon niveau. Et si ça passe pas, je descends un peu. Donc voilà, c'est comme ça qu'on trouve son 1RM en fait. On fait une montée de gamme, on arrive à la charge qu'on pense être notre max. Ensuite, on réévalue soit à la hausse, soit à la baisse notre charge. Honnêtement, je suis plutôt content de ma perf. Après, c'est rien d'exceptionnel non plus, hein. On va essayer d'aller chercher des charges un peu plus correctes dans les mois qui suivent. Le seul point qui me dérange un peu, c'est que ce jour-là, je me sentais bien. Comme c'était le premier jour, je me sentais frais et j'aurais bien voulu monter un peu plus, mais j'ai vraiment pas réussi. Je suis plutôt satisfait, mais j'aurais bien aimé monter un peu plus. Ensuite, au niveau du développé couché, je suis plutôt content. Je connaissais pas du tout mon 1RM, mais il faut vraiment à tout prix le rendre plus propre. Il faut que je sois vraiment serein à cette charge et que je sois bien équilibré, etc. Que le mouvement il soit bien réalisé. Parce que là, on voit qu'il y a un petit mouvement de déséquilibre. Vraiment, c'est inutile, il sert à rien. Donc ça, faut vraiment le rendre plus propre. Au niveau des 5RM, au dips et au développé couché, j'ai rien à dire parce que c'est cohérent par rapport à mon 1RM. Après, bien sûr, j'ai envie que ça monte, etc. Mais franchement, je suis plutôt content et je pouvais pas faire mieux, honnêtement. J'étais vraiment KO. Ensuite, on passe tout de suite aux tractions et au soulevé de terre.
Au niveau de mon ARM haute traction, je suis satisfait. Clairement, je pouvais pas faire mieux. J'ai essayé à 35 kg, je me suis senti vraiment lourd. Donc c'était impossible pour moi. Donc j'ai tout donné et pour moi vraiment 32,5 c'est mon max. Et je vais essayer d'aller chercher hein, bien sûr pour les prochaines fois, mais pour l'instant c'est mon max. Au niveau du soulevé de terre, je suis plutôt content en soi de la forme, même si on voit pas mon exécution depuis le côté et on voit pas tous les disques aussi. Mais faut à tout prix que je monte petit à petit, hein, bien sûr, mais pour atteindre une charge correcte parce que je sais que je peux faire mieux. Donc je vais essayer d'avoir des bonnes perfs la prochaine fois. Au niveau des squats, c'est le mouvement où il faut que je travaille le plus. Je suis à peine à l'angle droit et encore des fois c'est un peu moyen. Mais je vais essayer d'améliorer ça à tout prix. Il faut vraiment que je me concentre sur la technique, etc. Et l'angle aussi de descendre un peu plus bas. Donc là aussi ça va être intéressant de voir comment je vais progresser. Ça je le mets vraiment, il faut que je progresse absolument. C'est une de mes priorités parce que là c'est vraiment pas correct. Bon du coup on a fini pour les mouvements de force, mais il faut savoir que les squats, développé couché et soulevé de terre, j'en fais que depuis très peu de temps et il faut vraiment que je comprenne la technique, comment bien me placer, etc. Que je sois efficace et que je me concentre juste sur l'exécution pour qu'elle soit vraiment parfaite. Je sais qu'il y a beaucoup de travail dessus, mais vous inquiétez pas, c'est une de mes priorités aussi. Je vais essayer d'améliorer ça pour que ça soit le plus propre possible. On passe maintenant au max au poids du corps, donc que j'ai fait à Banjan. J'ai commencé par des dips, ensuite les tractions et ensuite les pompes pour mettre l'exo de tirage au milieu des deux exos de poussée pour me reposer un peu. Ça par contre j'avais une idée du nombre de reps que je pouvais faire. J'ai essayé d'aller chercher encore un peu plus par rapport à avant. C'était vraiment pas facile. Et pour les prochaines fois je vais essayer d'en envoyer à l'entraînement pour essayer d'aller en chercher le plus possible. Allez! Au niveau des dips, je suis content. Je vais essayer d'aller en chercher pas mal parce que je pense qu'il y a moyen d'aller en chercher pas mal.
Allez gros. Par contre, au niveau des tractions, ce jour-là, je me suis senti assez faible. Et ça, dès l'échauffement, vraiment, j'ai senti que j'étais pas trop en forme dans le tirage et tout. Après, c'était peut-être parce que c'était la fin de la semaine, je sais pas. Et vraiment, je suis assez déçu parce que un mois plus tôt, j'avais déjà testé mes max et j'en avais fait 20. Et en plus, la forme, elle était beaucoup plus belle. Du coup, je suis vraiment déçu. Je pensais qu'il y avait moyen de faire mieux. Pas trop satisfait là pour le coup. Allez gros. Allez, 44. Allez. Encore, encore. Encore gros. Encore. Allez. Boum. Boum. Allez gros. Allez. Allez, tiens, 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 tiens. Encore, encore. T'en as encore. Allez. T'en as encore. Boum. Boum. T'en as encore une. Allez, t'en as encore une. Allez gros, t'en as encore. Allez. Boum. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Au niveau des pompes, il faut clairement que j'aille en chercher plus. Il faut que j'en mette vraiment dans mes séances beaucoup plus que ce que j'en fais actuellement. Parce qu'il y a moyen d'aller en chercher plus en soi. Du coup, maintenant, on passe à la dernière journée. Le dimanche, pour de l'athlé, pour faire le 400 et le 800 mètres. Je vais pas vous mentir, c'était la séance la plus dure. J'étais KO. J'arrivais à la fin de la semaine, j'étais vraiment épuisé. C'est vraiment éprouvant d'aller chercher tous les jours des grosses séances où tu fais que de monter, tu demandes au système nerveux tout le temps, encore plus. C'est pas facile, vraiment, ça demande beaucoup de repos, de bien manger, de bien dormir, encore plus que d'habitude. Vas-y, continue. Bravo, Marc. Prêt? À propos du 400 mètres, je suis un peu mitigé parce que clairement je vise moins d'une minute. Là, c'est pas possible de faire ce temps-là. Il faut vraiment que je le fasse beaucoup mieux. Il y a moyen de progresser en plus. J'en fais actuellement en cours, en STAPS, donc il y a vraiment moyen d'aller baisser le chrono. Après, ça va être difficile d'aller chercher en dessous les 1 minute, mais déjà, passer en dessous cette barre-là, ça serait déjà pas mal. À vous, Marc. Prêt?
Stop. Minute 12. Allez. 2034. Mais non. Ensuite, on finit par la pire perf de l'histoire. Mon 800 mètres, c'est catastrophique. Clairement, je suis pas content parce que une semaine avant, je fais 2 minutes 27 en cours avec ma prof, etc. C'était pendant l'évaluation d'athlé. Donc quand je vois que je fais ce temps-là, je suis vraiment déçu. Pour moi, il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Ça, pour le coup, je me débrouille tout seul. J'ai compris pas mal de trucs à améliorer, etc. Faut vraiment que je me concentre sur les séances que je fais en athlé. Et je vais essayer d'aller chercher des bons chronos. Progresser sur la technique aussi. Regarder encore corriger ma forme le mieux possible. Parce qu'il y a moyen de baisser ces temps-là vraiment, je pense. Aussi, j'aurais pu mettre une distance qui m'intéresse particulièrement, le 5 km. Je ne l'ai pas mis parce que ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait et que pour l'instant, je voyais pas l'utilité de le faire. Mais pour la prochaine vidéo, si à ce moment-là, c'est dans mes objectifs, bah, je vais essayer de faire un chrono sur 5 km. Si je pouvais me donner un objectif sur cette distance, ça serait en dessous des 20 minutes. Si je peux faire 19, 18, ça serait vraiment incroyable. Surtout que ça fait très longtemps que j'ai pas couru de 5 km. Du coup, j'ai fini tout ce que je voulais tester. Si vous avez des conseils sur certains mouvements, etc., n'hésitez pas. Parce que vraiment, il y a pas mal de trucs à corriger. Je peux encore bien m'améliorer. On va suivre ça dans les entraînements, dans les prochaines vidéos qui arrivent. Mais moi, je vais vraiment rien lâcher pour aller chercher de bonnes perfs. Et toujours essayer d'être le plus complet possible, donc de progresser partout. En tout cas, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire vos retours en commentaire. Voilà, moi maintenant, il me reste plus qu'à travailler dur et intelligemment pour aller exploser ça et chercher des vraies perfs qui vont vraiment être intéressantes. Et moi, je vous dis rendez-vous dans quelques mois pour l'épisode 2. J'espère que ça sera du lourd. Alors, en attendant, comment se doper? Hop, parfait ça. Bah voilà, j'ai trouvé comment progresser en fait.